Avec le soleil revenu, nous avons pu continuer les foins. Cette semaine, nous nous sommes occupés en priorité de faire les foins de la réserve naturelle du sabot de Frottay-les-Vesoul. Avec toute cette pluie de tombée, les travaux d'entretien des abords de la ferme et de la maison sont devenus des priorités. Une de mes filles s'est proposée de s'occuper de couper l'herbe et les orties autour du poulailler. Un grand merci à elle, car avec cette chaleur, c'était très difficile. Nous avons rentré les 2 béliers en bergerie cette semaine en attendant leur copain qui est encore avec les brebis au sabot. Si j'ai détesté rentrer mes béliers cette semaine, j'ai par contre adoré emmener mes brebis au sabot de Frottay rejoindre leurs copines. Ça y est, tout mon troupeau est là-bas. Nous avons dû faire 5 voyages avec notre petite remorque. J'ai laissé 4 agneaux avec leur maman. Tous les autres sont restés à la ferme. Le conservateur de la réserve m'a demandé d'emmener mes brebis tout en bas du parc avant de rejoindre les autres qui étaient plutôt en haut. Alors ça, c'est le groupe des primipares, celle qui était avec le bélier, que j'emmène dans le très grand parc du sabot. D'ailleurs, les promeneurs peuvent les rencontrer lors de leur sortie sur la réserve. Et elles sont très vives. C'était relativement facile de les emmener parce que le chemin était court, mais je redoute un petit peu le moment où il faudra que je les ramène à la ferme. Si je peux partager un peu la vue qu'il y a au sabot, je regrette toujours de ne pas pouvoir vous partager l'odeur. Quel beau cadeau pour mes brebis, cet endroit est magnifique. Cette semaine, j'ai principalement travaillé avec Eda car je voudrais lui apprendre à chercher mes brebis. Je crois qu'elles sont actuellement sur 18 hectares avec les arbres, la forêt. Seule, je ne peux pas les retrouver comme ça. Donc, toute la semaine, elle était avec nous au sabot. Et j'ai pas travaillé encore avec Pat. J'espère le faire la semaine prochaine avec les agneaux qui sont restés à la ferme. Je n'ai jamais appris avec un professionnel ce travail de recherche, donc j'y vais un petit peu au feeling et avec la confiance que j'ai en Eda, mais c'est pas simple du tout. Alors on est au sabot de Frottay, dans une grande partie du sabot où on a emmené les brebis. Donc on essaie de retrouver tout le monde en fait, tous les groupes qu'on a emmenés. J'essaye d'apprendre à Eda la recherche, donc elle cherche, donc du coup on avance avec elle. Je sais pas si je vais retrouver ma voiture. Là on est dans les pins, il fait super bon là-dessous. Ça serait c'est magnifique, vraiment c'est superbe. Ça serait pas bête en fait pour elle d'être cachée là parce qu'il fait super bon.
sous les arbres comme ça. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'insectes. Voilà. Donc j'essaie d'apprendre à Eda de chercher. On la voit là-bas qui cherche. Voilà. Amène Eda. Allez, cherche. Cherche. Allez, amène. Donc voilà, depuis tout à l'heure, elle fait que ça. Allez, amène. C'est qu'elles sont. Allez chercher. Allez, amène. Allez, amène. Va chercher les moutons. Allez, amène. Allez. Voilà, elle fait style j'ai trouvé, on avance et puis depuis tout à l'heure on ne trouve pas. Il faut vraiment qu'elle apprenne. Où c'est qu'elles sont? Allez, cherche. J'y croyais pas, mais Eda les a trouvées. Je suis trop contente. C'est bien, Eda. Je suis trop fière d'elle. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que tout le monde s'est rejoint ou est-ce qu'il y a encore des bouts? Voilà, les herbes sont hautes ici. Est-ce que mon troupeau est au complet ou est-ce qu'il y a encore de la séparation? Non, Eda, stop! Ouais, c'est encore les... C'est toutes les brebis plus vieilles, les jeunes, elles n'ont pas rassemblé avec les jeunes. Ok. Eda, au pied! Laisse-les tranquilles. On a une vue magnifique. Elles sont en vacances, mes brebis. En tout cas, je suis très fière de toi. C'est bien, Eda. Du beau travail. Tu les as trouvées, les brebis. C'est bien. Elles se reposent à l'ombre. Et voilà Salomé. Yes. J'avais perdu dans la forêt. Je sais pas si vous allez voir, mais ici, c'est un balai des papillons. Il y en a plein, mais déjà, faut que... il y en a... Ils sont tous un peu noir et blanc, là, comme ça. J'adore ces fleurs-là. Et il y en a plein. C'est trop beau. J'adore. Ça y est, les agneaux et les agnelles sont séparés. Donc là, c'est le groupe des agneaux qui sont super heureux là où je les ai mis. Ils adorent ça, farfouiller, chercher. Il y a pas mal d'herbes, il y a pas mal de feuilles aussi. Il y a du sureau, ils adorent ça. Et puis là-bas, tout au fond, c'est les agnelles avec les brebis de réforme. Donc c'est des groupes de pas tout à fait 30 têtes, donc c'est tout petit. Et puis je leur mets des grands parcs, hein, comme là chez les filles. J'ai entouré tout ça, là, tac, tac, derrière le bosquet là. Là, on est revenu à Rala et on voit là le filet. Donc franchement, il y a de quoi manger pendant au moins une semaine. J'adore les agneaux, ils sont vraiment en mode je fouille dans les herbes. Donc il y a pas mal d'orties. Je sais pas, ils ont la tête en bas, donc apparemment c'est pas les orties qui mangent. Les orties, ils aiment bien les manger en fin de saison. Je pense que c'est moins piquant. Et là, je sais pas trop ce qu'ils mangent. Ça a l'air d'être de l'amarante. Les feuilles d'amarante. Ah, c'est du kénopode. Ah bah oui, ça, ils aiment ça, le kénopode. Voilà, en tout cas, c'est des agneaux heureux. Mes brebis sont heureuses, elles sont au sabot de frottet. Et bah, puis les malheureux, aujourd'hui, ce sont les... Je vais vous montrer. Voilà, ce sont les 3 béliers les plus malheureux d'aujourd'hui. Hein, Momo, il est vraiment malheureux, lui. Hein, Momo? Ouais, il boude, il en a marre. Il se fait taper dessus. Ça ne lui plaît pas. Mais il commence à bien se calmer quand même. Je vais vous sortir bientôt, Momo, t'inquiète. J'attends encore un petit peu pour éviter qu'il se fracasse le crâne quand même. Mais je vais pas tarder à les sortir. Ils se tapent moins dessus là. Ils commencent à être habitués à vivre à nouveau les 3 ensemble. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos et qui tombent sur celle-là, je les ai enfermés les 3 là parce que j'ai rentré notre ami qui est là, qui était avec les femelles. Et du coup, les 2 autres qui vivaient ensemble bah, me l'ont pris. Voilà, ils arrivent, ils ont lutté comme on dit. Hein. Et ils reculent en fait et ils se tapent très fort la tête. Et jusqu'à la mort parfois.
Ça nous est arrivé 2 fois sur la ferme d'ailleurs. Donc maintenant, voilà, on les voit qui se poussent, mais c'est franchement plus gentil qu'au début. Et donc on les met comme ça dans des barrières assez serrées. Et comme ça évite qu'ils prennent cet élan de recul pour se taper fort en fait. Voilà, ils se tapent, mais beaucoup moins fort, donc ils se blessent pas trop. Et ils se blessent pas du tout d'ailleurs. Et je fais ça 1 semaine, 10 jours, le temps que vraiment, voilà, chacun dit ok, toi t'es le chef, moi je suis ok avec ça. Et puis après, je les ressors. Là, ils vont vivre leur vie tranquille, à l'herbe, avec un abri. Voilà, en attendant, il faut être patient. Et Momo, il n'est pas content du tout. Le potager commence à trouver un rythme de récolte, arrosage, récolte, arrosage. Il est rempli de fleurs. Les butineurs se sont régalés avec ce soleil cette semaine. Les après-midi, après une petite sieste bien méritée, nous retrouvions nos travaux de piscine à la ferme. Salomé nous a super bien aidés, s'est appliqué à bien retirer les plis du liner pendant la mise en eau, qui était quand même un peu froide. Vendredi, en fin de journée, nous avons eu la visite des parents de Salomé, que je remercie encore si ils voient la vidéo pour ces délicieuses choses qu'ils nous ont ramenées. Salomé doit repartir, ça y est, son stage est terminé. Je garderai des chouettes souvenirs avec toi, Salomé. Encore merci pour ton courage, ta patience et toute cette générosité. Bon vent à toi.